Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régulariser vos charges locatives grâce à notre outil comptable conçu spécialement pour les propriétaires bailleurs. En effet, si vous ne savez pas comment régulariser vos charges ou si vous avez peur de vous tromper pour calculer les charges récupérables sur le locataire au prorata de sa date d'entrée dans le bien ou de sortie, alors cet outil est fait pour vous. Pour y accéder, connectez-vous sur votre compte Monsieur Hugo, puis depuis le menu Gérer ma location, Gestion assistée, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des actions que vous pouvez faire pour gérer votre location. Donc cliquez sur le bouton ici et choisissez l'événement. Donc là, on va régulariser les charges. Alors pour rappel, en location nulle, la loi vous oblige à régulariser les provisions pour charges chaque année en fonction des dépenses réellement engagées. En location meublée ou en colocation, les charges peuvent être fixées soit au forfait ou au réel, et le forfait de charge ne peut pas faire l'objet d'une régularisation. Commençons donc la régularisation. Vous choisissez donc le locataire qui est ici. La période de la régularisation de charges, la date de début. Donc à quel moment vous devez faire la régularisation? Dès que vous allez recevoir le relevé annuel de charges du syndic, généralement c'est envoyé après l'Assemblée générale, vous allez indiquer ici la date de début figurant sur votre relevé. Donc du 1er avril 2021 au 31 mars. Donc ça, ce sont les dates qui figurent sur le relevé reçu du syndic. Ici, je vais préciser que mon locataire est arrivé au 1er juin. Il est encore là, donc je ne remplis pas la date. Et je valide. Donc à noter que mon locataire est présent depuis le mois de juin, donc ça fait 10 mois qu'il est donc dans le logement. Ici, dans le total des charges réglées par le locataire, il s'agit du montant des charges que le locataire vous a réglé sur la période de régularisation. Ici, comme la période se fait sur du 1er avril au 31 mars, que le locataire est rentré au 1er juin, ça fait donc 10 mois. Donc je vais rentrer 300 € puisqu'il paye 30 € de charges mensuelles. Concernant ce champ, la part du locataire sur la période, vous indiquez ici le montant des charges figurant sur le relevé du syndic, ce qui a été réellement consommé par le locataire. Voilà, le montant figurant est de 250 €. Si vous faites de la colocation en bail individuel, vous devez répartir le montant total des charges récupérables au prorata de chaque colocataire. Donc la répartition peut se faire suivant la surface de la chambre, suivant les tantièmes, suivant la consommation réelle. Ça, c'est vous qui l'avez déterminé en amont. Ensuite, vous voyez ici que notre outil va calculer automatiquement la part du locataire au prorata, donc sur les 10 mois de présence. Alors, il y a un cas qui pose souvent problème. Lorsque le locataire quitte le logement et que vous n'avez pas encore reçu le relevé du syndic. Pourtant, vous devez établir l'arrêté des comptes pour faire la régularisation, qui est, je vous le rappelle, obligatoire. Donc, pour ce faire, sachez que la loi a prévu, vous permet de retenir jusqu'à 20% du dépôt de garantie. Vous restituerez au locataire alors cette retenue qu'une fois le décompte des charges connu. Cette retenue sera éventuellement dégrevée de la régularisation en votre faveur, mais elle devra également être complétée si la régularisation se trouve en faveur du locataire. Si vous n'avez pas de syndic, vous pouvez ajouter vos dépenses, par exemple, ici individuellement, en précisant le montant que vous avez payé, donc là en l'occurrence pour l'eau pour l'année,
À chaque fois, l'outil calcule le bon montant au prorata, etc. Je vais rajouter d'autres charges que j'ai eues dans le cadre, par exemple, d'une maison ou d'un immeuble. Voilà, etc. Donc là, vous ajoutez toutes les charges une par une. En ce qui nous concerne, compte tenu que j'ai un relevé du syndic, j'ai déjà indiqué le montant des charges. Concernant la taxe des ordures ménagères, donc elle figure sur votre taxe foncière et vous devez donc ici indiquer le montant de la taxe des ordures ménagères qui est de 150 €. Donc notre outil va encore calculer la part de cette taxe au prorata, c'est-à-dire sur la période de la régularisation. Donc là, ça se fait automatiquement. Et enfin, l'outil détermine si le solde de la régularisation des charges est en votre faveur ou en faveur du locataire. Ici, on constate donc que le solde est en ma faveur, donc le locataire me doit donc 33,15 €, puisqu'il a donc payé pendant le temps qu'il était là 300 €. Et le montant total des charges réellement à récupérer est de 333 €, d'où le différentiel. Alors ici, on vous propose de réajuster le montant de la provision de charge. Vous pouvez le faire s'il y a une différence entre le réel et le provisionné de plus de 10%. Bon, ce qui n'est pas le cas ici, donc je ne vais pas le faire. Et à noter que vous avez la possibilité aussi d'ajouter les factures ou d'autres documents comme le relevé du syndic, ce qui va vous permettre de garder une trace sur tous les documents. Et si le locataire vous les demande, il est en droit de vous les demander, vous pourrez facilement lui transférer. Enfin, la dernière étape, notre outil va générer pour vous un courrier conforme et personnalisé qui va récapituler tout le détail de la régularisation avec le solde. Donc ici, le solde est en ma faveur. Donc vous aurez ainsi la garantie d'avoir régularisé les charges correctement. Vous n'aurez plus qu'à envoyer le courrier à votre locataire en cliquant sur le bouton ici. Et automatiquement, M. Hugo va envoyer un mail au locataire avec le courrier de régularisation des charges qu'il pourra donc consulter. Ici, en cliquant sur le bouton télécharger, vous retrouverez effectivement le courrier envoyé à votre locataire. Voilà, donc ce qui est vraiment pratique, c'est que l'ensemble des courriers sont sauvegardés ici sur votre compte. Ainsi, vous gardez toujours une trace de tous les événements de gestion que vous avez gérés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.